dois tout au livre de poche, parce que j'étais tellement boulimique de livres que mes parents, financièrement, ne pouvaient pas suivre. Alors, outre les bibliothèques dans lesquelles j'étais inscrit, auxquelles je prenais des livres, ils me donnaient la possibilité de posséder des livres, et c'était des livres de poche. Ah oui, mes souvenirs, c'est les Colettes. Je vais vous dire, je vais faire un aveu. Je n'ai volé qu'une seule fois dans ma vie. C'était des livres de poche de Colette. Bon, il y a prescription, je regrette. Depuis, j'ai fait gagner beaucoup d'argent aux libraires, donc j'espère que mon cas est résolu. Mais j'avais 13-14 ans et je n'ai pas pu résister. Pour un auteur, c'est important de passer en livre de poche. Parce que, d'abord, c'est une forme de reconnaissance. Ça veut dire que le livre a rencontré déjà un certain public. Et puis, c'est au fond le début de la vraie histoire du livre. Un livre, ce n'est pas une nouveauté. Un livre, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans l'histoire des gens, éventuellement dans l'histoire culturelle. Et ça, le livre de poche le permet. Je peux vous dire que certains de mes livres ont pris leur place grâce aux livres de poche. Par exemple, un de mes romans qui s'appelle La part de l'autre, qui est un roman dont le personnage principal est Adolf Hitler, a pris sa place. Il a eu un succès à sa sortie, mais rien à voir avec le trajet qu'il est en train de faire depuis 10 ans. Chaque année, il a plus de lecteurs parce que le poche fait que les gens se l'offrent, etc. Donc pour moi, c'est essentiel. Et je soigne tellement mes éditions en poche que parfois je donne à l'édition de poche quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'édition originale, à savoir mon journal d'écriture. Plusieurs fois, j'ai adjoint à cette réédition finalement toutes les pensées qui m'avaient accompagné pendant l'écriture du livre. Et en fait, je me suis rendu compte que les lecteurs aiment ça parce que pour eux, ce n'est pas un journal d'écriture, c'est un journal de lecture, comme une chambre d'écho de toutes les questions qui se sont eux aussi posées pendant la lecture. Le livre de poche, c'est les chefs-d'œuvre mis à la portée de tout le monde. Les chefs-d'œuvre, pas seulement les chefs-d'œuvre, aussi les mauvais livres que tout le monde lit, mais que tout le monde a envie de lire. Quand j'ai été étudiante, je ne pouvais m'acheter que des livres de poche. Eh bien, vive le livre de poche. Quand mon père était un jeune homme, il s'était acheté énormément de livres de poche qu'il avait transportés avec lui dans la bibliothèque de classiques qui nous a accompagnés tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Et je me nourrissais à partir des tout vieux livres de poche des années 50. Et j'ai lu Les jeunes filles de Monterland en collection livres de poche. Et je me souviens, c'était des couvertures mais qui semblaient dater mais de la préhistoire. Les jeunes filles qui étaient représentées sur les couvertures de ces livres ne semblaient pas des jeunes filles, elles semblaient des vieilles tantes en fait. Monterland, célèbre misogyne, fait des portraits de jeunes filles mais plus atroces, plus ridicules, plus hystériques et en même temps plus pitoyables les unes que les autres. Et sur les couvertures, on voyait donc les jeunes filles telles que le dessinateur du livre de poche des années 50 les avait imaginées. Et elles faisaient peur, mon Dieu qu'elles faisaient peur, y compris celles qui étaétaient censées être belles, étaient terrifiantes. Mais c'est là-dedans que j'ai lu Monterland et je suis très attachée à ces couvertures très étranges. Ah oui, j'ai un souvenir très précis d'un roman dans la collection livre de poche, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne, avec les couvertures très bigarrées, très colorées. Et je me rappelle, je me trimballais ce livre partout et ça a été un extase complet. C'est-à-dire, dès que j'ai compris le principe de fonctionnement de l'île mystérieuse, je me suis dit, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, ce plaisir. Et j'étais content que c'était un gros livre. Je dois beaucoup au livre de poche parce que Les Fourmis avaient un tirage correct, mais qui n'était pas énorme. Et c'est vraiment au livre de poche que le bouche à oreille a pu s'installer, je pense notamment auprès des jeunes. Donc le livre de poche a été mon premier étage de fusée qui m'a vraiment boosté. Et j'ai ressenti après, quand j'ai sorti Le Jour des Fourmis, où tous les lecteurs du livre de poche, plus les lecteurs du grand, sont allés vers Le Jour des Fourmis. Ce que j'aime dans le livre de poche, c'est aussi qu'on peut se le trimballer partout, comme son nom l'indique, et que c'est un livre... je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un livre qui se détruit avec le temps, et je ne crois pas au
au côté immatériel des livres. C'est-à-dire, moi, je trouve normal qu'on achète un livre, au bout d'un moment, il faut le racheter, il faut l'avoir en version neuve. Je ne vois pas le truc plastifié, très dur, avec les couvertures rigides, qui est censé résister au temps. J'aime bien cette idée, de temps en temps, il faut les racheter pour les faire revivre, pour les relancer, pour les rénover. Donc, il y a des livres comme ça, j'ai dû les racheter, Ubik par exemple, j'ai dû les racheter 10 fois, et j'achète toujours un livre de poche, et je le relis, et c'est un plaisir. Un livre de poche, c'est très important. Pour le coup, lorsque je me souviens, mon premier livre, mon vœu, c'était vraiment qu'il soit édité en poche. Parce que déjà, c'est une reconnaissance en soi d'être édité en poche. Et après, c'est le moyen d'être vraiment connu par un large public. Donc, je suis très content d'être publié en poche. Et ça décuple toujours les ventes du grand format. J'ai beaucoup de souvenirs liés à des lectures et je me souviens bien de certains moments de lecture. Et particulièrement lorsque j'étais adolescent, en fait pour le livre de poche à proprement parler, j'avais Voyage au bout de la nuit dans une édition qui est maintenant vraiment vieille de mon père, peut-être les années 60, avec un homme qui marchait en aveugle sur une couverture assez sombre. C'est plutôt un livre qui est accessible à tout le monde, bien sûr, qu'on va trouver partout. Moi, ce qui m'attire, c'est moins les dessins ou les photos que des titres très récents qu'on a laissé passer, qu'on va retrouver très vite. Étant un gros consommateur de livres, je me dirige spontanément vers des livres de poche. La vocation naturelle d'un livre, c'est de passer par le poche. Et donc, là, au moins, on est lu, vraiment. Et je le vois même sur Internet, tous les centaines de commentaires qu'il y a de blogs à la suite du livre de poche. C'est aussi important que ceux qu'il y a eu lorsque le livre est sorti en édition originale. Quand j'étais jeune, c'était la bibliothèque, et comme je n'avais pas les moyens de m'acheter des livres, c'était forcément, quand j'achetais un livre, c'était des livres de poche. Donc, il y a eu un livre de poche qui m'a enthousiasmé, c'était Ceux de la Galatée, de Roger Vercel, qui était un roman maritime extraordinaire. Et aussi les livres de Dostoïevski que j'ai découverts comme ça, L'Idiot, les frères Karamazov. On pouvait les prendre, les mettre dans sa poche, les plier. On avait une relation plus physique au livre de poche, finalement. Le premier livre de poche, c'était L'Idiot de Dostoïevski pour moi. Et j'ai toujours le même exemplaire depuis plus de 20 ans. Il ne me quitte pas. Il est griffonné de part en part. Alors, le livre de poche apporte une diffusion beaucoup plus grande. Aujourd'hui, un livre, c'est cher. Un livre grand format, c'est cher. C'est entre 15 et 22 euros, 25 euros, voire pour les plus gros. Or, un livre de poche, lui, ça va de 4,70 € à 8-9 €. Donc effectivement, dans une période où on a de moins en moins d'argent, on a plutôt tendance à rogner sur le budget livre grand format, alors que le poche offre la possibilité de lire à moindre coût, mais le texte, lui, reste le même. Donc c'est très important parce que peut-être que des lecteurs qui ne viendraient pas spontanément vers vous quand vous n'êtes pas un auteur très connu pour investir entre 15 et 22 €, parce qu'on n'est pas certain d'aimer ce que l'on va lire, le poche permet de découvrir à moindre coût, et si les lecteurs aiment, il n'est pas impossible qu'après ils viennent vous retrouver quand le prochain livre sort en grand format. Donc c'est très important. Je prenais la liste des livres de poche et c'était tous les livres qu'il aurait fallu que j'ai lus pour devenir quelqu'un de cultivé quand j'étais adolescente. C'était extrêmement important. Les éditions de livres de poche, c'est des gens formidables. Je ne dis pas ça parce que c'est mon éditeur, je suis passée par d'autres éditions de poche qui étaient beaucoup moins bien, qui vraiment lisent les livres, qui sont très attentifs aux couvertures, qui ont vraiment envie de promouvoir le sens du texte qu'on écrit. Pour un auteur, c'est formidable. Et moi, je trouve que le fait que des éditions de poche existent, c'est très important. Ce sont des livres qui coûtent moins de 10 €. Aujourd'hui, c'est difficile de payer 20 € voire plus pour un livre broché, et je pense que ça permet à beaucoup de gens d'acheter un livre, voire d'en acheter deux là où on n'en aurait acheté qu'un, et c'est formidable. J'allais acheter chez un soldeur qui se trouvait juste en face de chez nous, des livres de poche à 1 franc. Et au départ, j'avais le droit, si j'avais un bon carnet de notes,
50 centimes pour m'acheter un Indien, parce que j'adorais les Indiens, les cow-boys. Et puis un jour, en passant devant ce soldeur, je me suis aperçu que les livres valaient 1 franc. Donc je me suis dit que si je tenais pendant 2 bons carnets de notes, j'avais le droit à un livre. Et je me suis acheté J'ai commencé par Königsmarck, qui était le numéro 1 du livre de poche, numéro 1 dans la collection. Quand j'ai eu mon premier livre, qui s'appelait Les enfants de l'aube, j'avais écrit quand j'avais 17 ans. Il est paru plus tard, mais quand il est paru en livre de poche, j'avais l'impression d'être en Pléiade. Parce que c'était tout ce que j'avais lu quand j'étais petit garçon, puis garçonnet, puis pré-ado, puis adolescent. Pour moi, le livre de poche est immense parce que je suis né en 1948, donc je suis né quasiment avec le livre de poche. Et dans mon enfance, le livre de poche a pris une place considérable et dans ma vocation d'écrivain, comme chez beaucoup d'auteurs. D'abord, je suis d'une famille d'éditeurs. Ma mère est une MAM, la maison MAM de Tours. Et mon oncle, Roger MAM, qui représentait la maison au Canada, aux États-Unis, un jour rapporte à son frère, qui était le PDG, Alfred MAM, de Pocketbook, le livre de poche, ce petit livre dans une qualité moindre, où on peut mettre les grands textes. Et réaction du frère et du PDG de la maison, non, on ne va pas le publier en France parce que les Français ont trop de respect pour le livre. Tandis que les Américains, pourquoi ils font le pocketbook? Une fois qu'ils l'ont lu, ils le balancent par la fenêtre de l'Osmobile. C'était des gens qui, le livre de poche en Amérique ne se gardait pas. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, c'est Hachette qui a lancé la collection du livre de poche, avec d'ailleurs le père de Daniel Philippaki. Ça a été une fortune extraordinaire pour Hachette. Moi-même, enfant, j'étais fou des livres de poche. Et je suis d'une famille nombreuse, 7 garçons et une fille. Et mes frères, qui auraient dû m'en vouloir, parce que personne ne pouvait dormir dans ma chambre, puisque toutes les nuits, ça restait allumé, je lisais toute la nuit. Alors finalement, les frères foutaient le camp dans d'autres chambres, alors qu'ils étaient si nombreux. Eh bien, ils se cotisaient pour me faire plaisir, afin de m'offrir les premiers livres de poche. Ce pourquoi ils se sont cotisés, je m'en souviendrai toujours, à cause de la beauté de la couverture, c'est la biographie par Stéphane Zweig de Fouché, le ministre de la police de Napoléon. C'était vraiment formidable pour nous, c'était l'accès à la culture avec un truc pratique pas plus grand que la main. Alors moi, ça m'est arrivé pour mon livre, d'abord, Ligne ouverte au cœur de la nuit, depuis j'ai eu beaucoup de publications en poche. On a l'impression qu'on peut rejoindre le grand public, que puisqu'on est en poche, tout le monde va pouvoir nous lire. Alors évidemment, c'est un grand plaisir. Le livre de poche est merveilleux parce que c'est vrai que ça met la littérature et les œuvres des auteurs modernes et anciens d'ailleurs à la portée de beaucoup plus de gens. Et puis un livre de poche, on le met dans son sac, on peut le lire ou dans sa poche, c'est fait pour ça. Et on lit où on peut, comme on peut. Et puis s'il est abîmé ou s'il est corné, peu importe. Et donc oui, moi les livres de poche, je suis une grande lectrice de livres de poche, d'autant plus que je commande énormément de livres en France, puisque aux États-Unis, vous savez, il y a très très peu de librairies francophones. Et c'est beaucoup plus facile de se faire envoyer des livres de poche que des livres brochés. Là, brutalement, me vient à l'esprit la couverture de Salammbô de Flaubert, où il y avait, ça faisait rêver et peur en même temps. Je me souviens d'une couverture où il y avait un éléphant ou des personnes qui étaient étrangement vêtues. Et ça date de la fin de mon enfance. Et j'étais fascinée par ce livre.